Bien-aimés dans les seigneurs, shalom. Mais bien-aimés, l'accouchement, comme nous le savons tous, est l'action de mettre un enfant au monde. La naissance, mes bien-aimés dans les seigneurs, d'un nouveau bébé est l'un des moments le plus bénis, sacrés et qui change de vie. Enfanter, mes bien-aimés dans les seigneurs, est une responsabilité que l'Éternel a confiée à la femme. Si la femme est stérile et que l'homme ne l'est pas, même cet homme-là qui n'est pas stérile, même bien-aimé dans le Seigneur, n'aura pas d'enfant. La parole sainte nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Pourquoi Sarah avait eu un enfant dans sa vieillesse? C'est tout justement parce qu'elle était stérile. Nous avons aussi l'exemple d'une personne qu'on appelle Elkana. Elkana, mes bien-aimés dans le Seigneur, fut le mari d'Anne, la mère de Samuel. Elkana avait deux femmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'autre femme avait eu d'enfants, mais elle n'arrivait pas à concevoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Raison pour laquelle elle avait imploré à l'Éternel que l'Éternel puisse lui donner un enfant. Quand la femme est stérile et que l'homme ne l'est pas, même cet homme-là n'aura pas d'enfant, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui donne la joie dans le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est la femme, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui connaît la grandeur et la capacité de la douleur, de la souffrance, couchement. C'est la femme seule qui connaît et Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car nous les hommes, nous voyons, oui, nos femmes souffrir avant l'accouchement. Nous voyons nos femmes pleurer avant l'accouchement. Nous voyons nos femmes se lamenter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la grandeur de cette souffrance, nous allons jamais, alors jamais, comprendre la grandeur de cette souffrance. C'est pour ça que je dis, en tout cas, félicitations à toutes les mamans et soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ par rapport à tout ce que vous faites. Que ce soit de mauvaises femmes ou de bonnes femmes, bien-aimées dans le Seigneur. Parce que toutes les femmes, c'est toutes les femmes qui accouchent et qui donnent de vie, si elles ne pas stériles. Merci à vous, mes mamans. Merci à vous. Merci à toutes les femmes de cette planète Terre. Vous méritez beaucoup. Sérieusement, vous méritez beaucoup. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, surtout de marcher dans la crainte de Dieu pour que vous puissiez toutes hériter le royaume de Dieu, car vous le méritez. C'est grâce à vous, mes chères mères, mes chères mamans, mes chères femmes, que la terre est remplie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand l'Éternel avait tout créé, à la fin, il a créé l'homme et puis la femme. Mais ils n'étaient qu'à deux. C'est l'Éternel qui a dit à la femme et à l'homme, remplissez, multipliez-vous. Vous voyez? Donc la responsabilité d'enfanter, l'Éternel a confié ça à la femme. Coup de chapeau à toutes les mamans. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vous méritez beaucoup. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons parler de l'accouchement sous l'anesthésie qu'on appelle la péridurale. Est-ce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, une chrétienne peut accoucher sous une péridurale, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous n'allons pas parler de... Nous n'allons pas parler par rapport à notre intelligence humaine. Nous n'allons pas parler par rapport à ce qu'on a étudié à l'école ou à l'université. Non. Nous allons parler par rapport à l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Nous allons parler par rapport à l'orientation de l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est un péché, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous le révéler. Si ce n'est
pas un péché, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous le révéler. Soyons humbles devant l'Esprit de Dieu, car nous ne connaissons qu'en partie. Parce que si nous prêchons ce que nous sommes en train de lire, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas prêcher la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, il n'y a que de révélations qui se cachent dans tout ce qui est écrit. Voilà. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir ensemble avec l'aide de l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, si accoucher sous une péridurale est un péché pour une chrétienne. Mais avant cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, je remercie, mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes personnes qui ont participé par rapport aux propos, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'avaient tenus messieurs Marcelo Tounassi. En ce qui concerne le faux papier ou le faux document, c'est pareil. Bien-aimés dans le Seigneur, je vis qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris, mais bon, il y a d'autres personnes qui ont peur par rapport à leur papier. Moi, personnellement, j'avais demandé à personne d'aller à la préfecture pour dire que normalement, regarde, reprenez votre papier, nanana, nanana. Non, 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 non. Je demandais à personne, mes bien-aimés dans le Seigneur, de procéder ainsi. Moi, la chose que j'étais en train de dire, c'est par rapport à la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut pas transformer la vérité en mensonge ou transformer les mensonges en vérité. Non. La vérité reste que la vérité. Le mensonge reste que le mensonge, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous avez 32 et que vous avez dit que vous avez 29, bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire que vous avez menti. Il n'y a pas une autre procédure, il n'y a pas une autre forme, bien-aimés dans le Seigneur, pour expliquer ces choses. Non. La parole de Dieu, elle est claire, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole, elle est très, très claire. Le père du mensonge, c'est les diables, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, n'ayez pas peur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes dans de telles situations, priez et l'Esprit de Dieu va vous orienter. Et à la fin de compte, je suis sûr que vous allez chercher un avocat pour que l'avocat puisse vous orienter charnellement aussi. Vous voyez? Car rien n'est impossible à Dieu. Soyez bénis encore une fois de plus au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Avant de commencer, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour. Parce que si, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous essayons de parler par notre propre intelligence, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire n'importe quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Laissons tout entre les mains du Créateur, entre les mains de notre Dieu d'amour, entre les mains du Tout-Puissant, entre les mains de celui qui a créé le ciel et la terre, même s'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Il y a beaucoup de gens qui croient à la science. Il y a beaucoup de gens qui croient, je ne sais pas à quoi, mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que le Christ était mort pour que nos péchés soient pardonnés. Nous croyons que c'est le Dieu invisible qui a créé le ciel et la terre. Et ce Dieu habite dans le lieu secret. Il nous écoute dans le secret. Il agit dans le secret, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Prions. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Père éternel, soyez bénis. Merci Père éternel. Ô Père éternel, nous laissons tout entre tes mains, éternel des armées. Je laisse ces moments entre te saintes et glorieusement. Que tout esprit de distraction, tout esprit impur, éternel des armées, brûle et soit jeté dans le lieu aride au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je laisse toutes personnes qui vont suivre cette exhortation, Père éternel, que nous puissions, Père éternel, être édifiés par rapport à ce que votre esprit va nous enseigner aujourd'hui, éternel des armées. Guide-nous, oriente-nous sur votre chemin. Je laisse tous les frères et sœurs qui prêchent la parole en toute vérité, en toute sincérité, en toute sainte et glorieuse main éternelle des armées. Purifie-nous, Père. Fais en sorte que nous puissions marcher selon votre volonté. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Je laisse toutes personnes qui vont suivre entre de saintes et glorieuses mains. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'éternel des armées. Gloire au Saint de Saints. Amen. Au-dessus de tous les noms, je n'ai vu qu'un seul nom. C'est lui qui est au-dessus de tout, la parole de Dieu. La pierre angulaire, le premier-né de toute la création, Jésus. Le chef de l'église, le saint, régige le roi de rois. Le Seigneur des Seigneurs.
la lumière du monde, le prince de paix, Yeshua le créateur, le Dieu qui sauve, la parole de Dieu qui a été au commencement, Emmanuel, Dieu parmi nous, le Père éternel, l'espoir. Je suis, Jésus, je suis. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la première bénédiction, mes bien-aimés dans le Seigneur, faite par Dieu pour l'homme et la femme, la grossesse est au cœur de cette bénédiction. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons Genèse chapitre 1, verset 28, mes bien-aimés, nous allons lire rapidement. Il est écrit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport au verset que nous venons de lire, nous voyons que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de cieux et de la terre, mes bien-aimés, il a béni l'homme et la femme en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre », mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, mes bien-aimés, c'est une bénédiction venant du Créateur, venant de notre Dieu, le Tout-Puissant, venant, mes bien-aimés dans le Seigneur, de celui qui a tout créé. C'est Dieu qui a béni l'homme et la femme. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, quand il a créé les cieux et la terre et toutes choses qui s'y trouvent, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la fin, il a créé l'homme et ensuite la femme. Et c'est Dieu qui a béni l'homme et la femme en leur disant de se multiplier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous venons tous d'Adam et Ève. Parce que si nous lisons, si nous revisitons encore ces versets, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir que l'Éternel, Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Nous venons d'Adam et Ève. Mais c'est qui, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui mettait les enfants au monde, mes bien-aimés? C'était Ève, la femme. Donc c'est la femme qui avait cette responsabilité de mettre des enfants au monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'homme qui donne la sémence. L'homme, il donne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est la femme qui enfante, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc la responsabilité d'enfanter, Dieu l'a confiée à la femme. Mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que quand l'Éternel, mes bien-aimés, avait béni l'homme et la femme en leur disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre », la femme devrait accoucher avec souffrance ou avec douleur? Est-ce que la femme devrait vraiment, bien-aimée dans le Seigneur, enfanter avec douleur? C'est écrit nulle part. Mais pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait augmenté la souffrance? La parole nous dit que l'Éternel avait dit que j'augmenterai. Donc, si l'Éternel disait à la femme qu'il augmenterait la souffrance, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire que même avant que l'Éternel puisse dire à la femme qu'il augmenterait sa souffrance, la souffrance de l'accouchement, mes bien-aimés dans le Seigneur, la femme devrait quand même accoucher avec douleur. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, je préfère que nous puissions lire la parole de Dieu. Lisons Genèse chapitre 3. Commençons au verset 14. Parce que nous allons voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, la malédiction? C'était quoi la punition, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu avait donnée au serpent, à la femme et ensuite à l'homme? Dieu est juste, mes bien-aimés dans le Seigneur.
quand Dieu a appelé Adam, Adam a dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Et quand Dieu a posé la question à la femme a dit que c'est les serpents qui m'a séduit. Vous voyez? Dieu est un Dieu juste, mes bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, Dieu a commencé d'abord à maudire les serpents, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est les serpents qui a été maudit en premier. Parce que c'est les serpents qui a trompé, qui a séduit la femme. Adam, il avait, bien-aimé dans le Seigneur, d'autre part, dit à Dieu que c'est la femme que tu m'as donnée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si Dieu ne lui avait pas donné cette femme, mais le péché n'allait pas arriver sur cette terre, selon Adam. Je ne dis pas qu'il pensait comme ça. C'est moi qui pense comme ça. Je me mets à sa place. Quand Adam disait à Dieu que c'est la femme que tu m'as donnée, est-ce qu'il accusait Dieu indirectement? En disant que si tu ne m'avais pas donné cette femme, mais je n'allais pas désobéir à tes commandements. Et la femme, à son tour, mes bien-aimés dans les seigneurs, accuse le serpent. Oui, ça c'était vrai. Parce que c'est les serpents qui l'avaient séduit. Si nous lisons, mes bien-aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 3, verset 14, nous allons commencer au verset 14, mes bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'au verset 19, nous allons voir que l'Éternel, notre Dieu, a dit au serpent, mes bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça, c'est la première malédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Dieu a commencé d'abord par maudire le serpent. Parce que c'est les serpents qui a poussé à la femme à désobéir au commandement que l'Éternel leur avait donné. Vous voyez, Dieu est un Dieu juste, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il nous punit par rapport à ce que nous avons commis. Il nous punit, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à notre désobéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a commencé d'abord par punir, mes bien-aimés dans le Seigneur, les serpents. Et ensuite, au verset 15, mes bien-aimés dans le Seigneur, il continue en disant « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ça, c'est une révélation, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment un autre enseignement que nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu nous le permet. Au verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » La seule chose que nous allons retenir, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est quand l'Éternel a dit que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Le Seigneur, quand il a dit qu'il augmenterait la souffrance, cela veut dire que la femme devrait quand même accoucher avec souffrance. Ouais, avec douleur. Mais sauf qu'il a juste augmenté cette douleur. Pourquoi? Parce que la femme a désobéi à la voix de Dieu. J'augmenterai. Cela veut dire que la femme devrait quand même accoucher avec douleur. Parce que faire sortir un enfant bien-aimé dans le Seigneur, je suis un homme, je ne sais pas comment ça fait, mais j'ai vu de femmes accoucher bien-aimées dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. D'ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vidéo, mais je peux pas balancer cette vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, une Américaine, bien-aimée, elle était en route avec son mari vers l'hôpital, bien-aimé dans le Seigneur, mais elle a accouché dans la voiture, mes bien-aimés dans le Seigneur. Non, les femmes, vous êtes fortes. Bravo.
vous êtes forte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Elle a accouché toute seule. Toute seule. Elle a reçu son enfant toute seule. Oh là 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 là. J'ai failli pleurer, mes bien-aimés. Non, les femmes, vous êtes fortes. Moi, je dis souvent que les femmes, peut-être que vous êtes plus fortes que nous. Parce que c'est que vous subissez, et nous, jusqu'à la fin du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons jamais comprendre cette souffrance. La femme, elle a accouché dans la voiture, mes bien-aimés dans le Seigneur, toute seule. Elle a reçu son enfant toute seule. Toute seule. Et c'était vite fait. Elle criait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moins de 1 minute 30 secondes, il n'y avait plus de cris. Elle était soulagée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Christ était mort pour que nos péchés soient pardonnés. Oui, nous le savons tous. Mais est-ce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça modifie Genèse 3, chapitre 14 à 19. Puisque Christ était mort pour que nos péchés, la femme devrait maintenant accoucher sans souffrance, sans douleur. Et l'homme ne devrait-il pas toujours, bien aimé dans le Seigneur, manger sur la sueur de son front? Et le serpent, bien aimé dans le Seigneur, comme le Seigneur était mort pour que nos péchés soient pardonnés, il a 4 pattes maintenant? 12 pattes? Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur était mort pour que nos péchés soient pardonnés. Il a enlevé le péché du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui va croire en lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est celui-là qui aura la vie éternelle, spirituellement, mes bien-aimés, pas charnellement. Nous vivons dans cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous vivons là. Nous sommes des êtres charnels. Mais les anges ne sont pas des êtres charnels, ce sont des êtres spirituels. Dieu aussi, c'est un être spirituel. Le Christ aussi, c'est un être spirituel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour que la terre soit remplie, la femme, normalement, bien-aimée dans le Seigneur, elle doit affronter, elle doit mettre au monde pour que la terre soit remplie. Est-ce que parce que le Seigneur était mort pour que nos péchés soient pardonnés, ça enlève la douleur de l'accouchement? Je dirais non. Parce que de Genèse à Apocalypse, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir, il y a tant d'exemples qu'on donne par rapport à la douleur et à la souffrance de l'accouchement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même le Christ lui-même, si nous lisons, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jean chapitre 16, verset 21, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jean chapitre 16, verset 21, il est écrit, mes bien-aimés, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoutez, la femme, lorsqu'elle affronte, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans les mondes. Vous voyez? Ici, nous allons le prendre différemment. Parce que le Christ, quand il parlait, mes bien-aimés dans les Seigneurs, il parlait spirituellement. Le Seigneur, quand il parlait, mes bien-aimés dans les Seigneurs, il faisait allusion au ciel. Il faisait allusion à la nouvelle naissance. Il faisait allusion, mes bien-aimés dans les Seigneurs, par rapport au sacrifice qu'il devrait faire, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a donné cet exemple-là. Il faisait allusion aux choses spirituelles, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Parce que la nouvelle naissance, c'est comme il disait à Nicodème, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est une personne qui s'est détachée de toute chose que Dieu n'aime pas. C'est une personne qui ne vit plus selon la loi, mais selon l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Selon ce que le Christ a accompli. Vous comprenez? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Christ lui-même a donné l'exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur, en disant que la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsque a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie
a décidé qu'un homme est né dans le monde. C'est comme ça. Quand la femme accouche, elle crie. Quand la femme accouche, elle crie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ça fait mal, très mal. Et surtout que l'Éternel avait dit que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Mais ça, c'est l'Éternel qui parle et ça va rester comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que parce que le Christ avait tout accompli, cet acte-là enlève la souffrance de l'accouchement? Mais non. Parce qu'il y a tant de versets, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous donne plusieurs exemples par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons Cantique de racheter, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand les enfants d'Israël étaient en route vers Babylone, mes bien-aimés, vous allez voir que dans Ésaïe chapitre 26, verset 17, bien-aimés, écoutez, il est écrit « Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, ses torts et cris au pied de ses douleurs. » Vous voyez, ça ce sont des exemples qu'on donne. Si nous lisons aussi Michée chapitre 4, verset 9, il est écrit au nom puissant de Jésus-Christ « Pourquoi maintenant possèdes-tu de cris? N'as-tu point de roi, plus de conseillers, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche. » Vous voyez? Et si nous revenons, bien-aimés dans le Seigneur, dans le Nouveau Testament, bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons Galates chapitre 4, verset 27, nous allons voir, il est écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoutez, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. » Même si le Christ était mort pour que nos péchés soient pardonnés, cela n'enlève pas le douleur de l'enfantement. Non. La femme, elle doit toujours accoucher avec douleur. Jusqu'à la fin du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que même au début, la femme, même si le serpent n'avait pas séduit la femme, elle devait toujours accoucher avec douleur. Sauf que quand la femme a désobéi, c'est à ce moment que l'Éternel a augmenté la douleur, bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance de ses grossesses. La femme, péché ou sans péché, elle avait l'obligation de vivre avec douleur. Sauf que l'Éternel a augmenté la douleur par rapport à la désobéissance de la femme. Aucun verset dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, nous parle, bien-aimé, de la modification en ce qui concerne l'accouchement, la souffrance que l'Éternel avait augmentée par rapport à la grossesse de la femme. Non, il n'y a pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Péché ou sans péché, la femme devrait accoucher avec douleur. Sauf que l'Éternel avait augmenté la douleur de la grossesse de la femme parce que la femme avait désobéi à la voix de Dieu. Donc, ce processus, mes bien-aimés dans le Seigneur, vient de Dieu. Cette souffrance, ça vient de Dieu. Le Christ était mort pour que nos péchés soient pardonnés. Mais est-ce que cela enlève la souffrance, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la femme doit subir quand elle accouche? En aucun cas. En aucun cas. Christ nous a libérés de tout péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais accoucher avec douleur, ça restera comme ça jusqu'à la fin de temps. Est-ce que avoir ou accoucher sous, bien-aimé dans le Seigneur, la péridurale est un péché? Mais bien-aimé, c'est à toi qui me suivent de voir. Si par rapport à ce que nous sommes en train de lire, ce que nous sommes en train de voir, si c'est un péché ou pas. Parce que Dieu a dit à la femme que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est Dieu qui a dit ainsi. Mais est-ce que le Seigneur a modifié? Non, le Seigneur lui-même, il donne un exemple aussi par rapport à l'accouchement de la femme, par rapport à cette souffrance. Écoutez, Matthieu 24, chapitre 19, il est écrit « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. » Ça, c'est le Christ qui parle. Lisez Matthieu chapitre 24, verset 19. « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. » Pourquoi? Parce que accoucher, bien-aimé dans le Seigneur, ça fera toujours mal. Alors très très mal. Est-ce que le Seigneur conseille aux femmes de se détourner de cette procédure de la souffrance? Mais non. Raison pour laquelle il donne des exemples, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Là, nous lui parlons vraiment sur le plan charnel, sur la naissance d'un bébé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a tant d'exemples, il y en a tellement beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons finir en lisant Apocalypse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez voir que même dans la vision, bien-aimés dans le Seigneur, de l'apôtre Jean nous dit, si nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 2, nous allons voir qu'il est écrit, elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans le douleur dès l'enfantement. De Genèse à Apocalypse, nous voyons que ça nous parle toujours de la douleur de l'enfantement, parce que ça vient de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça vient de Dieu. Est-ce que contourner, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Dieu a dit est un péché? C'est à vous de voir, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est à vous de voir. Pour moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je dis que ce n'est pas bien pour une femme, une chrétienne, qu'elle puisse enfanter sous l'anesthésie qu'on appelle la péridurale. Mais je ne vous impose pas de faire ce que moi je vous dis. Consultez les Écritures pour voir si c'est bon ou pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est à vous de faire le choix. J'impose personne de croire à ce que je dis. Non. Mais croyez à la parole de Dieu. Accouchez avec douleur, mes sœurs. Car c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Je n'ai pas dit que les gens qui accouchent sous la péridurale pêchent. Je n'ai pas dit ça. Mais si nous consultons les Écritures, nous allons voir que, bien-aimés dans le Seigneur, de Genèse à Apocalypse, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a tant d'exemples, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui sont liés à la souffrance de l'accouchement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Restez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Lisez la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs. Mes chères sœurs, acceptez de souffrir quand vous accouchez, car c'est lui qui a décidé que ça soit ainsi. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Au-dessus de tous les noms, je n'ai vu qu'un seul nom. C'est lui qui est au-dessus de tout, la parole de Dieu. La pierre angulaire, le premier-né de toute la création, Jésus. Le chef de l'église, le saint, régit le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, la lumière du monde, le prince de paix, Yeshua, le créateur, le Dieu qui sauve, la parole de Dieu qui a été au commencement, Emmanuel, Dieu parmi nous, le Père éternel, l'espoir. Je suis, Jésus, je suis, je suis, je suis.